Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors je viens avec de très belles recettes ainsi qu'une routine ménage en espérant vraiment que ça va vous motiver avec moi. Donc en ce qui concerne cette recette, c'est vraiment une super bonne recette. Donc il y aura deux recettes. Il y aura la recette du pain farci ainsi que la recette de la Harira Express. Alors juste avant de vous partager ces belles recettes, on va commencer par la routine ménage. Donc là, on se retrouve dans le salon. Je vais commencer par ouvrir la fenêtre pour aérer. Et même s'il fait super froid. Oui, il fait vraiment trop froid en ce moment. Mais bon, on ouvre quand même si c'est pas très longtemps. On essaye d'ouvrir vraiment tous les jours, c'est très important. Même si c'est que 5 minutes, il faut ouvrir tous les matins, c'est très important. Voilà, il faut juste penser à bien se couvrir avant d'ouvrir les fenêtres le matin. Voilà, sinon vous risquez d'attraper froid. Donc là, je vais vider l'étendoir. J'avais fait une machine la veille. Et du coup, voilà, c'était sec le matin. C'est vraiment super. En plus, je l'ai placé pile au niveau du radiateur. Je me suis dit comme ça, le matin, ça va être sec. Et là, du coup, c'était le cas. Je vide mon étendoir, je le range et ensuite, je mettrai le panier dans les chambres que je plierai plus tard. Alors, ce que j'essaye absolument de faire, et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien, c'est de faire pratiquement tous les jours des machines pour éviter de me retrouver avec une tonne de linge. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'essaye vraiment de faire ça tous les jours. Sinon, après, je me retrouve avec beaucoup trop de linge. Franchement, je suis dépassée. J'ai trop de linge à plier, etc. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de maintenir cette petite routine de faire une machine chaque jour. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux d'établir des petites routines comme ça, auxquelles on va s'habituer et du coup, on s'en sort beaucoup mieux. Même au niveau du ménage, hein. C'est vraiment la même chose. D'entretenir sa maison, voilà, essayez d'entretenir au maximum. Ça vous évite de passer des heures et des heures à ranger, à faire le ménage. Donc voilà, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. En fait, voilà, il ne faut pas attendre que ça soit complètement retourné pour venir ranger, mais de ranger petit à petit. C'est beaucoup plus facile, vraiment. Ensuite, après avoir débarrassé la table, je vais mettre les chaises sur la table parce qu'ensuite, je vais passer l'aspirateur robot. Comme ça, au moins, il n'y aura rien qui va gêner. Ensuite, je vais passer au canapé. Je vais retirer tous les coussins ainsi que les plaids. Je vais passer un coup rapidement avec un microfibre.
Alors après avoir tout rangé, je viens passer, l'aspirateur. Donc comme je vous l'avais dit, je vais passer l'aspirateur robot. Franchement, c'est super parce que du coup, je peux aller faire autre chose pendant que mon aspirateur est en train de faire son travail. Ce qui est bien, c'est que ça aspire la poussière, ça lave également, ça fait les 2. Franchement, c'est génial et là, pour le coup, je vais, aspirer et laver en même temps. Donc, c'est un aspirateur de chez Midea M7 Pro. Franchement, il est super cet aspirateur. C'est vraiment l'un des meilleurs aspirateurs que j'ai pu tester. Je vais vous montrer rapidement comment il est conçu. Donc ici, dans mes mains, je tiens le petit réservoir de poussière. Alors avec filtre intégré, vous en avez 2, un deuxième de rechange. Juste en dessous, vous avez le réservoir dans lequel vous allez venir mettre l'eau. Alors vous avez 2 serpillères. Une juste pour passer un petit coup rapide quand c'est pas vraiment très sale. Et la deuxième, quand le sol est vraiment très sale et qu'il y a besoin de frotter, car la deuxième, en fait, il y a des vibrations. Voilà, donc la première, c'est celle-ci, c'est la bleue. Vous venez passer un petit coup rapide quand c'est pas très sale. En fait, il faut juste penser à remplir le petit réservoir avec de l'eau. Vous rajoutez un peu de produit si vous le souhaitez. Personnellement, j'utilise du Sanitol. Il y a juste à placer la serpillière en dessous et là, vous mettez l'aspirateur en mode marche. Vous avez l'application sur le téléphone. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, ici, on passe à la deuxième serpillière. Celle-ci, elle est géniale, vraiment. Vous avez en fait 2 serpillières séparées qui viennent vibrer, qui viennent frotter en fait le sol. Il va venir vibrer, en fait, faire des rotations pour venir frotter les taches très tenaces qui sont au sol. Bien évidemment, c'est scratché. Vous pouvez retirer les serpillières, les laver, les passer à la machine. Voilà, vous clipsez le réservoir en dessous et c'est vraiment très simple. Bien sûr, juste avant, je vais aller remplir mon réservoir, mettre un peu de produit. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise du Sanitol, j'en mets vraiment très peu. Et voilà, je place mon réservoir, il n'y a plus qu'à démarrer l'aspirateur robot. Ensuite, je viens sélectionner les zones dans lesquelles je souhaite passer l'aspirateur. Et bien sûr, je délimite aussi les endroits où je ne veux pas que l'aspirateur aille. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, je viens rajouter des murs. Donc là, ce qui est en rouge, la barre rouge, je viens rajouter en fait des murs virtuels. Donc là, je sais que mon aspirateur n'ira pas au-delà. Après avoir fait tous ces réglages, je vais pouvoir mettre mon aspirateur en marche. Les amis, je vous mettrai le lien de l'aspirateur en barre d'infos ainsi qu'un code promo. Donc voilà, après avoir terminé, je referme la fenêtre et maintenant je vais passer en cuisine. On va préparer le repas ensemble. Alors je vais vous partager la recette d'un pain farci vraiment excellent. Donc pour ça, j'ai sorti la viande hachée et j'ai également sorti un peu de viande d'agneau. Ça sera pour la harira. Alors moi, je congèle ma viande hachée comme vous pouvez le voir ici à plat. Comme ça au moins à la sortie, ça se décongèle rapidement. Donc voilà, je vais sortir tout ce que je vais avoir besoin pour préparer la pâte pour mon pain farci. J'ai préparé tout ce que je vais avoir besoin pour la préparation de ma pâte. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un pain farci. Donc je vais avoir besoin de farine. Alors encore une fois, d'habitude je ne prends pas les mesures. Mais là, pour vous, je vais prendre les mesures. Comme ça au moins vous avez une idée. J'ai également besoin d'eau tiède, un peu de sucre, de la levure boulangère et du sel. Donc là, ici dans mon pétrin, bien sûr, soit vous le faites à la main ou bien au pétrin, c'est comme vous le souhaitez. Je commence par mettre la levure boulangère. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis 10 g de levure boulangère. Je rajoute ensuite
le sucre. Le sucre, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Voilà, je rajoute un peu d'eau. 0. Alors au début, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour mélanger la levure boulangère avec le sucre. Voilà. J'ai mis au début 65 grammes. Et là, je vais procéder au mélange. Donc voilà, j'ai mélangé la levure avec le sucre et l'eau. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter la farine. J'ai mis 600 grammes de farine. Je rajoute ensuite le sel. 0. 11 grammes de sel environ, mais après tout dépend franchement les goûts de chacun. Voilà, je rajoute ensuite l'eau tiède. Voilà, là au début je vais mettre, voilà, j'ai mis 128 grammes d'eau. Je mélange et on verra s'il va falloir rajouter ou pas. Veuillez sélectionner le temps et la vitesse. Commencez à cuisiner. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'eau, je vais rajouter. Voilà, je rajoute 160 grammes et on verra. Donc c'est bon, ma pâte a bien pétri. Je vais la retirer et la laisser poser. Donc voici la pâte qu'on obtient. Elle est légèrement collante, vraiment légèrement, pas trop. Si vous voyez qu'elle est beaucoup trop collante, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Donc là, je la recouvre et je laisse poser environ 30 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser poser plus. En attendant, je vais préparer ma farce. Donc moi, je vais mettre de la viande hachée, mais après, vous pouvez très bien mettre des escalopes si vous le souhaitez. Donc là, j'ai commencé par râper 2 oignons. Voilà, que j'ai mis dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite, je rajouterai la viande hachée. Voilà, que vous pouvez très bien remplacer par des escalopes, par exemple. Que vous coupez en tout petits morceaux, surtout. Un petit conseil, pensez-y bien. Si vous remplacez la viande hachée par des escalopes, pensez à bien couper en tout petits morceaux les escalopes. Ensuite, ici, je rajoute les épices. Je mets ras el hanout, du paprika, du cumin, un peu de curcuma, du sel et bien sûr un peu de chapelure. Donc après avoir ajouté tout ça, je mélange bien le tout et après je rajoute une cuillère à soupe environ de concentré de tomate. Et je rajoute également de la purée de tomate. Alors la purée de tomate, j'en mets pas beaucoup, vraiment très peu, parce que sinon après si c'est trop liquide, on aura du mal après à façonner nos pains farcis. Donc voilà, ensuite je recouvre et je laisse cuire. Et en attendant, je vais passer à la préparation de la harira. Maintenant, je vais préparer la harira. En plus, c'est super rapide à faire. Je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois la recette. Donc là, j'ai ma viande. La viande, j'en mets pas beaucoup. Ensuite, j'ai 3 petits oignons, 2 petites pommes de terre, 3 carottes, elles sont pas très grandes, une tomate, de la concentrée de tomate. Ici, j'ai un petit peu de pois chiches, un peu de lentilles. Ensuite, j'aurai besoin de la coriandre. Au niveau des épices, je vais mettre de ras el hanout, du gingembre, de la coriandre, du poivre noir et du sel. Voilà en ce qui concerne les ingrédients pour la harira. Franchement, c'est super simple. Et en plus, il n'y a pas besoin de laisser revenir dans la cocotte. Vous mettez tout d'un coup, vous rajoutez l'eau et vous laissez cuire. C'est vraiment très simple. Peut-être les couper en 2 seulement. Voilà, la viande, je vais la laisser comme ça. La tomate, je vais la couper en 2. Je vais la faire cuire dans mon robot. Voilà, c'est soit vous la faites à la cocotte, à la marmite ou bien au robot, c'est vraiment pareil. Là, je vais couper juste les oignons, les pommes de terre, ainsi que la tomate en 2. Donc c'est parti. Je prends ma tomate que je coupe ici en 2.
Voilà, carottes. Parce qu'ensuite, en fait, pourquoi je coupe pas en tout petit? Parce qu'après, je vais tout mixer. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de, voilà, de se prendre la tête. Voilà, on coupe juste en deux comme ça. Juste avant de mixer, je retirerai juste la viande. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai rajouté les lentilles. Je rajoute ensuite les pois chiches. Ma viande. Une cuillère, une bonne cuillère de concentré de tomate ou environ une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Le sel. Donc là, je vais rajouter les épices. Donc, on a dit le poivre noir, de la coriandre en poudre, du gingembre, et ras el hanout. Je vais aussi rajouter du karvi, juste un peu de karvi. Un peu de karvi. Je mets de l'huile. Je rajoute ensuite l'eau. Je mets un peu de coriandre. Voilà. Et je mets à cuire. Ensuite, je passe à la préparation des petits pains farcis. Donc, ma pâte a bien posé. La farce, elle est prête. Je l'ai laissée refroidir. C'est très, très important. Pensez à bien laisser la farce refroidir. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de la faire à l'avance. Et comme ça, le temps que la pâte est en train de poser, la farce, elle a le temps de refroidir. Donc ensuite, je prends la pâte et ensuite, je viens former des petites boules. Alors, avec la quantité de pâte que j'ai pu faire 10 petits pains. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si vous voyez que ça colle un peu trop au doigt. Donc voilà, là je viens former des petites boules comme ça. Voilà, il faut essayer de faire en sorte qu'ils aient toute la même taille. Après avoir formé les petites boules, je prends du fromage. Donc là, moi, j'ai pris de la vache qui rit, mais vous pouvez très bien prendre un autre fromage si vous le souhaitez, du fromage râpé ou vraiment ce que vous avez. Donc ensuite, je prends ici la boule que je viens étaler comme ça sur mon plan de travail. Soit vous utilisez juste vos mains comme ça ou bien un rouleau à pâtisserie. Si vous avez peur que ça colle au plan de travail, mettez un petit peu de farine, vraiment très peu. Voilà, après je mets ma portion de fromage que je viens étaler comme ça. Et ensuite, je mets la farce de viande hachée et oignons. Si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter du poivron si vous en avez. Voilà, donc je mets la farce. Bien sûr, je ne l'étale pas jusqu'aux extrémités. Voilà, et ensuite, je viens rabattre les côtés comme ça. Je viens bien pincer le dessus et ensuite, je retourne la boule comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, je vais préparer une assiette avec de la semoule extra fine parce qu'ensuite, je vais mettre ma boule dans de la semoule. Mais juste avant, je viens l'aplatir légèrement comme vous pouvez le voir ici. Et franchement, c'est super simple, ça ne me colle pas au doigt comme vous pouvez le voir. Voilà, ensuite, je mets une poêle à chauffer avec un peu d'huile. En attendant que ça chauffe, moi, je prends ma boule que je mets dans de la semoule. Donc, c'est de la semoule extra fine. Voilà, je mets les deux côtés. Voilà, j'en mets vraiment sur les deux côtés. Et ensuite, je mets à cuire. Donc là, j'ai pris un pinceau pour vraiment étaler l'huile de partout. Voilà. Et ensuite, je pose ma galette. Donc voilà, comme ici. Et ensuite, je viens aplatir aussitôt. Voilà, donc pensez bien à aplatir le pain. Sinon, après, ça va être trop épais, ça ne sera pas bon. Donc le but là, c'est vraiment d'avoir un pain qui soit aéré à l'intérieur, pas trop épais.
Alors moi, au départ, je fais cuire mon pain à feu vif et ensuite, quand je le retourne, je baisse la température. Et faites en sorte de toujours avoir un peu d'huile dans la poêle. Donc pensez à prendre un petit bol avec de l'huile et vous prenez juste avec le pinceau et vous venez mettre comme ça sur la poêle. Comme ça au moins on a toujours un peu d'huile sur la poêle. Donc là, je vous montre de plus près, mon premier pain farci est cuit. Franchement, il est vraiment magnifique ce pain farci, vraiment très très bon. Donc voilà, je remets un peu d'huile, j'étale avec le pinceau et je remets la deuxième galette à cuire. Donc là, cette fois-ci, juste pour vous donner une idée, je vais pas la faire à la viande hachée. Donc ça, c'est plus pour les enfants parce que je sais qu'ils n'aiment pas trop tout ce qui est viande. Je l'ai fait avec une tranche de dinde. Donc j'ai étalé mon fromage, j'ai rajouté la tranche de dinde et ensuite j'ai soudé le haut et je suis venue aplatir avant de la mettre dans de la semoule. Donc j'en mets bien des deux côtés la semoule et ensuite je mets le pain à cuire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les petits. Je sais que moi par exemple ma fille elle est pas trop viande, donc c'est pour ça que je lui fais comme ça, je remplace par de la dinde. Donc voilà, je mets un peu d'huile au pinceau et ensuite je mets la galette à cuire, j'aplatis bien. Toujours à feu vif au début et ensuite quand je retourne le pain, je viens baisser la température. Voilà. Alors encore une fois, quand vous retournez le pain, pensez à mettre un peu d'huile avec le pinceau. Donc là voilà, vous voyez, j'ai préparé un petit bol avec de l'huile et je viens en mettre comme ça au pinceau en dessous. Donc là, je vais refaire une dernière avec vous. Donc voilà, je mets le fromage au milieu, je l'étale un peu. Et ensuite, je rajoute la farce de viande hachée. Voilà, et je l'étale un peu. En fait, je ne vais pas jusqu'aux extrémités. C'est comme pour quand on fait la pizza, hein. Et ensuite, je viens rabattre tous les côtés comme ça, là, au-dessus. Je viens bien souder et ensuite, j'aplatis. Je retourne et je mets dans la semoule. Je mets un peu d'huile au pinceau, je pose mon pain, je viens l'aplatir surtout, toujours à feu vif. Ensuite, une fois que c'est cuit, donc il faut bien vérifier de temps en temps, je viens retourner le pain. Et ensuite, je viens faire en fait, je le mets debout comme ça pour faire cuire les côtés. Parfois, ils sont un peu moins cuits. Donc, ce que je fais, c'est que je relève comme ça le pain pour que les côtés puissent cuire également. Donc là, c'est bon, la harira, elle est prête. Maintenant, ce que je fais, c'est que je retire la viande avant de mixer le tout. Donc voilà, la harira, elle est prête. Le pain, il est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre à table. J'espère vraiment que ces recettes vous ont plu. Alors moi, j'ai rajouté un peu de citron. J'aime bien presser un peu de citron dans la harira ou bien la shorba. Je trouve que c'est vraiment bon. Voilà, je presse un peu de citron. Ça donne un peu plus de goût. Je sais pas, dites-moi si vous aussi vous faites la même chose. Donc là, je vais prendre la harira à la cuillère. Regardez comment elle est bien onctueuse. Franchement, elle est excellente, la harira. Et maintenant, je vais vous montrer ce pain farci de plus près. Et je vais également le couper pour vous montrer l'intérieur. Franchement, il est juste excellent, vraiment très très bon. Et on obtient vraiment un pain qui est aéré à l'intérieur, vous allez voir. C'est pour ça qu'une fois que vous posez le pain sur la poêle pour le mettre à cuire, pensez à bien l'aplatir. Si vous ne l'aplatissez pas, vous aurez quelque chose de trop épais et c'est pas très bon. Regardez ici, je vous montre l'intérieur, vous voyez, on n'a pas quelque chose d'épais, c'est vraiment aéré, c'est très fin et franchement excellent. Accompagné de la harira, c'est vraiment parfait. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!